Alors, dans une vidéo encore plus récente, il a défendu la petite Ménel, vous savez, l'enturbané qui est venu chanter The Voice en arabe. Et il la dédouane carrément de tout, puisque, et c'est là où franchement, il ne faut pas me prendre pour un débile non plus, et là je demande aux patriotes français anti-islam d'ouvrir grandes leurs oreilles. C'est même dans le titre de sa vidéo, et c'est pas une blague, parce que moi je crois que c'est une blague, pour ironiser dessus, non. Il dit c'est une affaire islamophobe. D'accord? Donc il reprend le terme des ayatollahs, c'est bien les Iraniens qui ont créé ce terme islamophobie, que même Caroline Forest n'emploie pas. Elle dit ah non, ça a été créé par les mollahs. Ah ben, frère Amin, puisque c'est son vrai nom, hein, c'est comme ça que l'a appelé un cheikh chiite, mais j'y viendrai dans un point suivant. Donc frère Amin, non, lui c'est de l'islamophobie pour lui. Alors, donc là je vais pas montrer les extraits, mais vous pouvez regarder la vidéo si ça vous intéresse. Là, je fais encore de la pub à frère Amin. Les paroles en arabe, c'est pas un problème pour lui. Les tweets qu'elle a tweetés, donc, qui lui ont causé un certain nombre de soucis, c'est pas un problème, il les analyse un par un, c'est pas un problème. Elle n'est pas islamiste, d'après Stéron, c'est juste une musulmane du quotidien, comme dirait Soral. Et donc c'est bon, puisque lui fait cette distinction islamiste, vous voyez. Alors on la connaît, cette distinction, on sait d'où elle vient, on sait qui l'a fait, on sait pourquoi elle est faite, c'est pour dédouaner l'islam. C'est pour ça que j'ai intitulé ma vidéo « Aldostérone lave l'islam plus blanc que blanc ». Parce que cet effort qu'il fait est évidemment, et notamment, tourné vers les blancs, qui tombent dans le panneau, comme on va le voir avec Suavelos, mais c'est pas grave. Enfin si, c'est très grave. Alors, voilà ce qu'il dit, je comprends que ça ait choqué les familles, mais c'est un discours classique, alors je vous passe l'extrait, puisque c'est encore mieux si c'est lui qui le dit. Ça, c'est un discours, ce n'est pas un discours extrémiste, c'est le discours classique de n'importe. Je comprends que ça ait choqué les familles des victimes, je comprends, et je pense qu'elle n'aurait pas dû tenir un discours de cette nature, et je soutiens tout à fait leur réaction d'indignation, mais ce n'est pas, encore une fois, quand on est dans un vrai référentiel de musulmans, hein, dans la communauté musulmane, ce genre de discours est tout à fait courant. Alors il ne s'arrête pas là, il lui donne raison sur le fait que le régime français serait les vrais terroristes. Je vous passe l'extrait. Les vrais terroristes, c'est notre gouvernement. Moi j'aurais dit le régime français. J'aurais dit le vrai terroriste, c'est le régime français. Regardez le nôtre, j'aime bien le nôtre. Hein. Les islamistes n'écrivent pas notre gouvernement. Hein. Les islamistes ne qualifient pas le régime français de nôtre. Hein. Quand ils parlent de France, très souvent il y a des précautions sémantiques qu'ils prennent pour se distinguer à eux et à la France. Hein. D'accord ? Donc, bon, je ne peux que lui donner raison là-dessus. Bon, évidemment, on pourrait en débattre, on pourrait en parler, mais là, le problème, c'est que ces tweets-là, ils sont faits le lendemain des attentats de Nice. S'il y a bien une chose qu'on ne peut pas faire dans ces cas-là, à ma connaissance, enfin, si on est patriote, en tout cas, français ou pro-français ou anti-islam, je sais pas quoi, c'est de dire, bah, les vrais terroristes, c'est le gouvernement, c'est sous-entendu, c'est eux qui ont instrumentalisé ça pour tirer les ficelles. Bon. Mais il ne s'arrête pas là. Il dit « C'est pas étonnant qu'elle tienne ce discours, car le gouvernement français a dépeint Bachar el-Assad comme un boucher. » Donc il la dédouane. Et, alors je trouve le summum, c'est quand il dit qu'il ne va pas juger sur la base de la ponctuation quand elle met des guillemets à terroriste. Alors je vous passe l'extrait, parce que ça vaut son pesant de cacahuètes quand même. Ça, c'est pratiquement... Il y a un truc aussi, je n'ai pas retrouvé quand je l'ai cherché. Elle parle des terroristes du père Hamel et en mettant le mot terroriste entre guillemets. Donc ça, c'est vrai que ça m'inquiète beaucoup. J'aimerais bien qu'elle nous dise un jour pourquoi elle a mis terroriste entre guillemets. Maintenant, bon, je ne vais pas juger aujourd'hui sur la base de ponctuation, hein, parce que sinon, on n'est pas sorti de l'auberge. Mais j'aimerais bien savoir pourquoi elle met terroriste entre guillemets. Bien. Donc, il dénonce le fait qu'elle glamourise le voile, ça on sera d'accord là-dessus, mais voilà, le climax, pardon, c'était pas les guillemets, mais c'était déjà pas mal, mais le climax, c'est à la 20e minute de la vidéo, quand il dit ça. Mes amis,
j'ai beau regarder, j'ai quand même l'impression qu'on lui fait un procès islamophobe plus qu'autre chose. J'ai franchement l'impression que c'est construit sur ça. Parce que je ne vois pas autre chose. C'est très léger ce qu'on a. On a 3 ou 4 trucs qui datent de 2015, 2014. Des machins très, très communs sur lesquels on est en train de faire mousser. Alors, voilà, donc pour moi, là, il a tombé le masque. Et effectivement, c'est une vidéo qui m'a été indiquée en commentaire, que je n'avais pas vue, en commentaire de mon article, et qui disait, bah si, Jean-Robin, il a raison, regardez ce qu'il a dit sur Ménel. Il la défend, il attaque, comme islamophobe, c'est ceux qui l'attaquent elle. Et 30 secondes plus tard, il dit... En fait, voilà, il dit quoi? Il dit que la communauté musulmane est là. Elle est là pour durer, elle est là pour s'installer, et donc, il fallait pas... Il dit majoritairement, il oscille 45-55, mais il est plutôt pour qu'elle n'ait pas été exclue, parce que sinon, vous comprenez, ces pauvres musulmans, ils vont croire qu'ils ne peuvent pas s'intégrer. Voilà. Donc l'intégration des musulmans dépend de leur représentation dans les médias. Si vous n'avez jamais entendu de discours, écoutez Rokhaya Diallo, écoutez même Caroline Forest, écoutez tous ces gens-là, c'est ce qui vous serine matin, midi et soir. Hein. Les indigènes de la République même. Donc voilà dans quel camp se situe Stéphane, et donc il n'est pas du tout pour la rémigration, pas du tout. Peut-être est-il pour la limitation de l'immigration musulmane, peut-être, mais là, très clairement, je vous passe l'extrait, il dit, c'est là pour le long terme, vous voyez, qui se projette avec un islam en France, et démographiquement, on sait très bien que même si on arrêtait l'immigration totale aujourd'hui, on aurait une France majoritairement musulmane dans moins de 50 ans. Moi, je peux vous dire un truc. À l'intérieur de moi-même, je suis peut-être 45% pour qu'on l'écarte, 55% pour qu'on la garde. Pourquoi? Parce que je regarde aussi les dommages par rapport à la communauté musulmane en France. Parce que cette communauté, quelque part, a besoin d'avoir des représentants, a besoin de se distinguer par des gens autres que les frères Kouachi, par exemple, où l'islam est la religion des prisons, statistique. Alors, je me dis quelque part, sur le long terme, qu'est-ce qui serait bien? C'est quoi l'impact? Qu'elle reste ou qu'elle parte? Qu'est-ce qui serait pire? Quelque part, je me dis, je penche, hein, c'est peut-être je sais pas, peut-être par faiblesse, je me dis que je pense que sur le long terme, il serait plus intéressant, même si je comprends l'opinion et je respecte l'opinion qui inverse, il serait plus intéressant que le reste. Parce que aujourd'hui, la communauté musulmane de France, si cette nana a été écartée, ça va être que nous, ça va être la victimisation, ça va être voilà, l'islamophobie, on ne nous laissera jamais présenter quelqu'un, on ne nous laissera jamais nous distinguer par quelque chose autre que des terroristes, parce que quand il y a des terroristes, on nous les attache à nous, et puis quand il y a quelqu'un de notre communauté qui réussit plus ou moins à percer dans un domaine ou autre, on lui prend des choses qui finalement sont super communes dans notre communauté, et puis on descend sur ça. Donc, c'est vrai que je me dis que jusqu'à ce point, c'est pas la pire représentante qu'on puisse trouver de la communauté dite arabo-musulmane de France. Donc, je pense qu'il faut laisser faire, laisser pisser le cheval, en espérant qu'elle s'améliore avec le temps, et en espérant aussi que dans les années qui viennent, peut-être cette communauté arrivera à s'ouvrir de plus en plus et présenter peut-être des gens de plus en plus respectables, de plus en plus équilibrés dans leurs opinions, dans leur analyse et tout ça. Voilà, donc il n'est pas du tout sur la ligne de Renaud Camus de réémigration, et vous allez voir pourquoi c'est important par la suite.